Pet Bandjn est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest, le chef-lieu du département du Kouonki. Créée en tant que commune rurale en 1959, elle a été érigée en commune de Pet Bandjn en 2007. Bandjn, l'adjo en langue locale, proprement dit, constitue également une chefferie traditionnelle, l'une des plus grandes chefferies bamileke. Cependant, cette ville est à différencier du royaume de l'Adjo, qui la comprenait, ainsi qu'une vingtaine d'autres chefferies. Ses habitants parlent le Gomala ou Bandjn, une langue bamileke, Bandjoun. Population. À partir d'une extrapolation des chiffres du recensement de 2005, la population a été estimée à 47 405 habitants en 2011. Les sources communales avancent le chiffre de 112 000. Organisation administrative de la commune. Outre Bandjoun proprement dit, la commune comprend 38 villages. Dangbem, Dja, Djogé, Djomguo, Djion, Djopa, Domlo, Famlen, A, Oua, Upuo, Kakuo, Kango, Katsela, Kayo, Ken, King Place, Lambo, Lemla, Magom, Ambiemtom, Ambien-i, Ambien-i, Ambouoi, Ambouoi-i, Moué, Mtiaki, Pet, Skakuo, Souon, Tessé, Totsela, Touoba, Tsv, Zécha. À 20 km de Bafoussam, sur la route de Baganté, se trouve la chefferie de Bandjoun. Des chemins sinueux, bordés de clôtures enfermant des bananiers, mènent à une succession de cases traditionnelles, bien alignées et soutenues par des piliers de bois sculptés, sorte de colonnade autour de l'habitat qui mérite d'être détaillé. Les façades sont faites de bambous patiemment liés avec des fibres végétales, certaines sont ornées de motifs géométriques. Les portes, encadrées de panneaux sculptés, sont surélevées à 50 cm du sol pour que les eaux d'écoulement et les animaux ne les franchissent pas. L'ensemble est surmonté d'un lourd toit conique suffisamment épais pour ne pas laisser filtrer les gouttes de pluie. L'extérieur de la case tend à changer de plus en plus, malgré la volonté de certains notables bamileke qui essayent de conserver l'ancienne architecture locale. Le toit de chaume est remplacé par un toit de tôle ondulé et les rideaux en bambou ne couvrent plus les façades. Par contre, l'intérieur des cases reste partout le même. Le foyer est au centre de la grande pièce, 3 pierres suffisent à supporter les marmites. Tout le mobilier est en bambou, telle l'échelle pour grimper au grenier où est stockée la réserve de maïs, d'arachides et de bois, également les étagères pour ranger les ustensiles ménagers, les lits et même les tabourets. La chefferie contient aussi un musée où l'on trouve les accessoires des anciens chefs, le patrimoine de la famille, mais aussi un bâtiment moderne qui sert de salle de fête, de salle de réunion. La grande case mesure 17 m de haut et servait autrefois de résidence au chef. Elle fut construite par le roi Notuomi il y a plus de 4 siècles environ. Depuis, elle est régulièrement restaurée. Sa partie supérieure est utilisée comme grenier à arachides et à maïs, à l'instar des autres cases. Elle est constituée de 3 couloirs et d'une salle de réunion décorée de peaux de lion, symbole du chef, de panthère, symbole des grands notables et des portes avec gravure de lézard, symbole des petits notables. Elle est supportée par des piliers sculptés dont ceux du milieu sont les plus anciens, ayant résisté aux 3 incendies qui ont eu lieu à la chefferie. La structure de la chefferie ressemble à celle de la concession des notables. L'entrée principale mène à la grande case et les cases des femmes sont situées des 2 côtés de la route. Les femmes d'un côté sont dirigées par la première épouse encore appelée Nkouon et celle de l'autre par Djuikam, la femme de son prédécesseur qu'il prend pendant l'initiation. Les concessions initiatiques entourent la chefferie et sont dirigées par des notables très influents. Exemple des différentes concessions d'initiation du chef ou femme, la concession du bracelet royal et la concession de Taptuom Kwamu, l'un des 2 initiateurs du Tojom, remède initiatique que l'on administre à tous les bébés bandjnais quel que soit le lieu où ils vivent. La forêt de la chefferie est très importante. La partie située juste derrière la grande case comprend le fameux lieu d'enterrement du chef. Elle n'est foulée que par les initiés. Une autre forêt se trouve près de la place du marche de Dzemeto, et tout le long de la colline des étrangers Mgu. C'est le lieu de repos des totems des initiés.
La chefferie est le centre de convergence des différentes provinces Udj, qui sont des unités administratives traditionnelles avec chacune une spécificité. Les missionnaires allemands par exemple étaient installés à Gyeonggu, juste après la rivière des étrangers. Le Jeongeomgu est spécialisé dans la magie Unku dirigée par Taturn et Tatubu. Lutter contre les esprits maléfiques, annuler la pluie lors des cérémonies importantes, ou chasser l'esprit d'un initié décédé est leur domaine. Le Jeje s'est spécialisé dans le Jew sacrifice pour bénir le chef et demander la pluie à Chi. Quand il fait trop chaud, Zudi Teyo Zudi Tambu et 5 autres font un tour à bâlonner leur retour et saluer de la première pluie avant les semences. Contrairement au chef qui est enterré par les initiés aux femmes, les épouses et les princes sont enterrés dans d'autres concessions hors de la chefferie. Le roi des Ladjo, encore appelé Foadjo, est le personnage central du royaume. C'est un démiurge érigé, à travers les puissants rituels de l'intronisation, en grand maître du Guongadjo, au royaume de Ladjo. En tant que descendant des ancêtres fondateurs, il jouit d'un pouvoir politique primal inféodé dans la sacralité de sa royale ascendance. Disposant de pouvoirs surnaturels qui lui sont transmis lors du complexe rituel d'initiation qui accompagne son intronisation, le roi devient le maître de la puissance et de l'occulte magique sacré appelé le Quai. Ces attributs mystifient à souhait le personnage du roi et lui confèrent une stature exceptionnelle de grand prêtre vénérable dont la puissance s'élève au-dessus de celle des sorciers du royaume. Le Foadjo est entouré par des personnalités qui pour certaines assurent un magistère périroyal, un magistère magico-religieux et mystique et pour d'autres des fonctions d'appui administratif et politique. Il y a ainsi, dans la première fonction le Kuipu et dans les secondes le cercle des 9 notables. Dans les fonctions administratives, il y a le cercle des 7 commissaires de duché et dans les fonctions politiques le gouvernement royal et les grands-ducs du royaume. Un / le Kuipu est le second personnage de la royauté. Il est fait vice-roi peu après la désignation du roi. Le rituel correspondant est le même que celui qui permet de désigner le roi. Son rôle est de seconder le roi. Il est désigné parmi les frères du roi qui n'ont pas la même mère. La mère du Kuipu est donc l'une des épouses du roi défunt et coépouse de la Mamefo ou mère du roi. Il s'installe donc un certain équilibre entre le souverain et son frère consanguin mais non utérin. Les destinées de ces deux personnages sont cependant liées car si le roi vient à disparaître, son Kuipu perdra ses fonctions. Il est donc difficile que ce dernier intrigue contre le roi. Le Kuipu assiste le roi et forme avec lui un duo robuste contre les Mkamvu. Mais, son influence est contrebalancée, comme on le verra plus bas par celle d'un autre fils du roi défunt appelé le Wafo et qui a la particularité d'être le frère utérin du roi, c'est-à-dire un autre fils de la Mamefo. 2. Le cercle des 9 notables. Ce cercle est constitué de personnalités à qui on prête des pouvoirs magico-religieux et dont la magistrature obéit à des logiques multiséculaires. Ces notables sont appelés Mkamvu, ce qui signifie littéralement les 9 notables. Désignés de père en fils selon des traditions mystico-théocratiques rattachées aux fondations du royaume, ils évoluent dans le plus absolu des secrets et ne doivent en principe révéler leur identité à personne. À leur décès, leurs homologues encadrent leurs obsèques dans une ambiance sacrée couverte par le roi lui-même. Leur succession est alors structurée autour d'un de leurs fils selon des règles hautement sacralisées. Les 9 notables siègent en conseil sous la présidence du roi. Il l'éclaire et l'assiste dans toutes ses importantes décisions législatives. La salle où a lieu le conseil des Mkamvu est appelée le Lakam, c'est en quelque sorte un conseil d'État composé d'une trentaine de membres dont les 9 notables sont les plus éminents avec voix délibérative. Le doyen en chef de ces 9 notables est le Tekomge. La presque totalité des lois édictées par le chef est initiée par les Mkam. Le conseil limité tempère l'autorité du chef évitant par là les abus de pouvoir et un possible glissement vers la dictature. 3. Le cercle des 7 commissaires de duché. Il s'agit de personnalités administratives n'ayant pas nécessairement une ascendance aristocratique. Ils font partie des serviteurs du roi encore appelés Mutchofo. Une fois nommés comme commissaires de duché, on les appelle les Mkandoji. Ils ont pour mission d'assurer la surveillance administrative des 7 duchés appelés les Doji, Juo Muo, Doji Se, Doji Lun, Doji Tegam, Doji Kuo, Doji Se, Doji Bem. Ces duchés ont été mis en place par le roi Notuom qui a structuré le royaume au début du Xvi siècle.
Il recueille les renseignements du duché à travers un réseau d'agents de police royale appelés les Kugué. Tels des agents d'administration du village, ils sont chargés de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité interne. Les chefs de quartier qui sont à la tête d'un quartier du village et agissent chacun dans leur sphère de compétences. 4/. Le gouvernement royal est constitué par des serviteurs du roi Chofo. Ils sont répartis entre le service d'ordre intérieur patronné par le Tadi et l'administration du femme patronnée par des commis spéciaux appelés les Nvala. 5/. Les ducs du royaume. Ce tableau est complété par une ceinture aristocratique de haute personnalité ayant un regard sur les affaires du royaume et garantissant de l'extérieur la sécurité du chef par rapport au pouvoir d'Mkamvu et du Kwipu. La personnalité la plus importante de cette ceinture aristocratique est le Wafo ou Nwafo. C'est le troisième personnage du royaume avec rang concurrent de prince héritier dans la lignée du roi. Il s'agit du frère le plus influent du roi, un des fils du roi défunt qui avait la même prétention légitime au trône, mais qui n'a pas été fait roi. En tant que frère utérin du roi, il est sous la haute protection de la reine-mère ou Mamefo. Il veille tout comme elle sur la sécurité du roi, mais de l'extérieur de la chefferie. Le Wafo est à l'image d'un duc investi d'un terroir comtal personnel au sein du duché qui lui a été attribué par le roi défunt de son vivant en tant que prince prétendant. Le Wafo le plus prestigieux qui a durablement marqué l'histoire du royaume Bandjn est son Altesse princière Foalon George. Fils cadet du roi Fodzo II et de la grande reine-mère Mamanoa. Son frère aîné le roi Fokamga II a eu l'un des règnes les plus prestigieux et les plus longs de l'histoire du royaume Bandjn. Connu sous le nom de Tawafo Foalon George, il a déployé son magistère princier dans l'un des terroirs sinon le terroir le plus emblématique du royaume Bandjn à savoir Famln. Ce comté est situé au cœur du duché de Dodgis. C'est le siège historique où le royaume fut fondé au XVIIe siècle, probablement en 1560, par le roi Noteksho Egom, fondateur de Bandjn et fils du roi Balonfodou. Tawafo Foalon eut quasiment autant d'épouses et d'enfants que son frère le roi Kamga II. Très influent et craint par les notables et toute la noblesse du royaume, il était, comme tout bon Wafo, la caution extérieure du roi. Il l'éclairait dans ses décisions et ses arbitrages et constituait la plus fiable courroie de transmission entre le roi et ses sujets dans le royaume, mais aussi entre les royaumes voisins et le roi car il pouvait intercéder efficacement en s'affranchissant du carcan notabiliaire dont il avait le contrôle d'une partie. Dans certaines affaires importantes, certains notables viennent préalablement rencontrer le Wafo pour le convaincre car ils ont bien conscience que le roi le consultera avant d'arrêter sa décision. Le faux est à la fois le détenteur du pouvoir magico-religieux, car il est considéré comme un être supérieur, ayant un pouvoir charismatique. Il est avant tout l'intermédiaire entre les morts et les vivants. Le détenteur du pouvoir économique. Il est l'unique propriétaire du territoire constituant son État. C'est lui qui donne le droit d'usage sur la terre, droit qui peut être enlevé pour indignité. Par là, il est tout-puissant puisque la terre est un bien indispensable. La terre ne se vend pas puisque c'est la propriété des dieux qui ne la donnent, à travers le chef, qu'en usage aux habitants de la chefferie. Le juge, l'arbitre, c'est lui qui nomme les membres du tribunal central qui, sous sa présidence, tranche les différends et rende les sentences sans appel sur les affaires qui lui sont transmises par les tribunaux de quartier. Il délègue au chef de quartier le pouvoir de juger les petites affaires, chacun dans le territoire qui relève de sa compétence. Le détenteur du pouvoir politique et administratif, il découpe le territoire en quartiers et nomme à leur tête les chefs de quartier et leur délègue une partie de ses pouvoirs. La population lui paie en travail et en nature un impôt dont la périodicité et le montant ne sont pas fixés, mais dépendent des besoins du chef et de l'esprit de compétition des contribuables. Le chef est assisté dans son gouvernement par certaines personnalités influentes de la société regroupées au sein de sociétés secrètes coutumières. La famille du chef est très nombreuse. L'un des grands chefs de Bandjn, Kamgai, avait plusieurs dizaines de femmes et presque 250 enfants. Depuis sa mort en 1975, sa succession a été assurée tour à tour par ses fils. Fotu Kamga, technicien d'agriculture à qui on doit la construction du musée et du palais moderne, il est mort tragiquement d'un accident de voiture loin de son royaume, après avoir pris une trentaine de jeunes épouses. Ni Kamga, administrateur civil et fin danseur, il est l'initiateur de la semaine annuelle de fierté en Zem des Bandjn,
Il avait environ 60 épouses, dont les veuves de son frère Photu Kamga. Actuellement Jomo Kamga Honore, ingénieur des polymères, il s'attelle à reconstruire le patrimoine détruit par un incendie juste après son accès au trône. En plus des nouvelles épouses, il a la responsabilité de prendre les jeunes veuves de ses prédécesseurs en signe de continuité. Bandjn abrite depuis 2008 Bandjun Station, un complexe d'art contemporain fondé par le plasticien Barthélemy Togo en vue de permettre au public de s'approprier cet art, et éviter que l'Afrique ne voie partir ce nouveau patrimoine à l'extérieur du continent, à l'image de ce qui s'est passé pour l'art classique. Le complexe comporte une salle de spectacle de 1000 places, et 3 plateaux d'exposition accueillant aussi bien des œuvres d'art contemporain que d'art classique. Les habitations. Les habitations des notables ont des toits pointus, le nombre de pointes dépend de la hiérarchie. Le musée. Le chef possède un grand nombre d'objets d'art ayant appartenu à ses ancêtres. Calebasses et statues ornées de perles. Bijoux et statuettes en ivoire. Masques. Chapeau de danse, le plus grand qui est porté uniquement par le chef lors de la grande fête annuelle pèse 25 kg et il le porte durant presque toute la danse d'exhibition Utso, soit à peu près 2 tours de la place du marche Dzemto. Il est aidé par les serviteurs, qui portent aussi ses queues de cheval, alors que les autres notables sont aides dans le transport de leurs chapeaux chacun par un fils. Tableaux, meubles, dont des trônes. Trophées de chasse. Louba il est là-bas. L'hôpital. 2 panneaux solaires ont été installés dans le dispensaire de Djabandjn par la collaboration entre les associations Lumière d'Afrique, élèves français de l'école d'ingénieurs Supélec campus de Met, et Lumière pour tous, élèves camerounais de l'Institut universitaire de la Côte, UC, Patrice Caillot né en 1942, écrivain. André Siaka, 1949, ingénieurs et grands patrons. André-Marie Talla né en 1950, chanteur. Michel Tagne-Foucault, 1985, écrivain et éditeur. Antonio Gomsi né en 1986, footballeur. Victor Fozzo né en 1930, homme d'affaires. Adolphe Teke né en 1990, footballeur.